Je suis interprète et chorégraphe de la compagnie Black Sheep, qui est née de la rencontre entre moi-même et Mustapha Saïd Lelou, qui est un danseur, donc interprète et chorégraphe également de la compagnie. On vient tous les deux de la danse hip-hop, du breakdance. Du coup, on a trouvé qu'on avait deux langages différents malgré cette origine commune, et que malgré ces langages différents, on avait une sensibilité et un réel désir d'interpréter au plateau qui nous a rassemblés et qui nous a poussés à coécrire notre première pièce, qui est un duo et qui s'appelle Ischio, sur lequel on a travaillé sur la mémoire du corps et vraiment de laisser notre corps parler et trouver une discussion commune pour créer un langage commun. Alors on va revenir sur le projet artistique si tu veux bien. On va recontextualiser, parce que tu es accompagné aussi, tu as cité Mustapha, ton partenaire sur scène, mais à côté de toi il y a quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, Céline Gallet, je co-dirige une structure qui s'appelle Garde-robe et qui accompagne, produit et développe différentes équipes artistiques, notamment dans le champ de l'écriture chorégraphique en danse hip-hop. Et dans ce cadre, nous accompagnons l'équipe de la compagnie Black Sheep depuis la création du projet Ischio et sur le prochain projet de création Fact. D'accord. Donc moi j'ai vu sur la maquette présentée, j'ai vu ce matin, je reviens sur le projet artistique évidemment, hein, puisque j'ai vu beaucoup de liberté, j'ai vu beaucoup d'influence chorégraphique. Et donc, alors, le projet artistique, il se situe où exactement? Enfin, je te laisse un petit peu peut-être recontextualiser ce projet. Alors, pour ce projet artistique, pour Fact, on est parti sur l'idée qu'on vit tous dans un milieu plus ou moins urbain et quel impact ce milieu, que ce soit d'un point de vue architectural ou d'un point de vue juste de ressenti, de comment on vit la ville, a un impact sur notre corps et donc sur nos états de corps et donc sur la danse. C'est peut-être pour ça que vous avez pu voir aussi beaucoup de liberté, parce qu'on est tous différents et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur dans la compagnie, c'est de laisser parler les corps comme ils sont. On ne prend pas des interprètes qui sont de bons exécutants pour reproduire une chorégraphie, mais vraiment des gens qui puissent rebondir sur des directives et y mettre vraiment ce qu'ils sont, leur expérience, leur personnalité, leur vécu. Sur le plateau, on sera 7, donc Mustapha et moi-même on coécrit et on interprète aussi au plateau. Donc il y aura 2 femmes et 5 hommes, tous de danseurs hip-hop, donc originaires de techniques hip-hop différentes. Tous déjà qui sont dans une recherche de liberté, et pas d'hybridité, mais de repousser un petit peu les frontières de la technique hip-hop comme on l'entend, comme on la voit. Tous très différents, avec des âges différents, des générations différentes. C'est aussi quelque chose qu'on a envie de soutenir, c'est la transmission. On a envie d'accompagner des jeunes danseurs qui sont issus peut-être que des battles et de les amener au plateau pour les accompagner dans leur premier rôle d'interprète. Évidemment c'est culture urbaine, mais en même temps c'est le rapport à la ville. C'est-à-dire que la scénographie rend complètement ce rapport à la ville et en même temps la ville qu'on subit et la ville dont on est acteur. Et je crois que c'est aussi ça qui est votre travail, qui va être le travail sur le plateau, dans l'évolution des personnages sur scène. Oui, mais c'est vrai qu'on aura une grande scéno, une scéno assez imposante qui sera composée avec des fils de LED, donc qui va produire aussi de la lumière. On avait envie de quelque chose qui puisse définir l'espace pour créer une contrainte comme on a dans la ville, et puis comment on rebondit sur cette contrainte, comment ça sculpte finalement nos corps, ça sculpte notre instinct, et qu'est-ce qu'on en fait dans la danse. Donc oui, il y aura cette scéno, et dans la musique pareil, on a envie d'être acteur du son, de ce qui se passera sur scène, parce que souvent dans la ville, on veut suivre un rythme, mais il y a d'autres rythmes qui sont imposés à nous, et parfois on peut décider de complètement marcher à contre-courant et de suivre son propre rythme. Donc on a envie aussi de révéler ça dans la musique.
le projet a été posé sur le papier pour répondre à l'appel à projet première ligne. C'était un joli déclencheur à ce moment-là. Ça a permis à Johanna et à Saïdo de verbaliser leur envie de création. Ils ont mené un premier labo en juillet dernier en partenariat avec la Villette qui a permis justement de tester la distribution et de valider l'orientation sur justement le choix des danseurs et de la composition de l'équipe. Est-ce qu'on est 5, est-ce qu'on est 7, est-ce qu'on est 10? Donc on s'arrête à 7. Voilà. Et aujourd'hui, on est sur un calendrier de production qui démarrerait en septembre 2016 et courrait jusqu'au premier trimestre 2017, avec pour l'instant pas de date de création, mais la volonté de pouvoir le présenter de manière finie en février-mars 2017. On est en train de refaire le tour de table des différents partenaires. Johanna et Darwin ont remporté le prix SACD Beaumarchais avec leur précédent duo, donc Ischio, qui les amène à être soutenus aujourd'hui par le CCN de Créteil et du Val-de-Marne et la briqueterie, plus une bourse d'écriture de la part de la SACD pour le projet à venir. Ils sont également soutenus par l'initiative d'artistes en danse urbaine Chloé Lenôtre, qui les accompagne depuis les prémices de leur désir de création. Et on est en discussion avec l'Espace 1789, avec La Place, le premier lieu dédié aux cultures urbaines et hip-hop à Paris, avec Visage du Monde à Cergy, avec le CCM de La Rochelle. Et on est toujours à la recherche de coproduction, de préachat, de lieux en mesure de pouvoir accueillir certaines étapes de travail, notamment celle de la scénographie, qui va être à la fois une scénographie, on va dire physique au plateau, mais qui va également s'inscrire dans une démarche de recherche autour des arts numériques, puisque le travail du chorégraphe Simon Lazarus est avant toute chose graffeur et créateur actuellement autour des expérimentations sur les formats numériques. Donc on va peut-être en discuter avec le 104, on va voir. Et pour la question de la musique, puisqu'il y a une volonté de la part des deux chorégraphes de pouvoir intervenir en direct au plateau sur la musique. Donc pareil, un format de labo spécialement dédié à cette recherche avec François. Avec François Tcheblivski. Merci. À Lyon. Avec François pour pouvoir tester ces choses-là et voir si ça amène à quelque chose ou pas. Voilà. Eh bien, c'est parfait. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir consacré du temps. Merci à vous. Et puis, bonne route au projet. Merci. À bientôt.